Salam alaikum et bienvenue sur System Power Journée, le podcast dédié à vous, les sœurs entrepreneuses, ambitieuses et qui veulent faire une différence. Et aujourd'hui, j'accueille Hayat Kedi sur mon podcast. Je suis ravie de t'accueillir, Hayat, également. Donc, Hayat Kedi, c'est ma thérapeute préférée, révélatrice d'excellence. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, mais qui est beaucoup trop négligé chez les entrepreneurs. C'est le fait de prendre soin de sa santé mentale et on va parler de tous les problèmes liés au burn-out. Et donc, Hayat, elle est clairement spécialisée là-dedans, hein. Et aujourd'hui, je l'ai invitée pour qu'elle nous fasse part un peu de son expertise. Mais avant de se plonger dans le vif du sujet, je vais lui demander de se présenter. Donc, Hayat, bienvenue à toi. Merci, D'être présentée. merci Fouziya, merci à toi. Je suis honorée vraiment d'être présente pour cette partie et parler vraiment de ce qui, en tout cas, m'anime et vraiment de mon expérience. Donc, je suis Hayat Kedi, je suis révélatrice d'excellence. On va dire que pendant très longtemps, je disais que j'étais thérapeute, mais je dirais plutôt que j'accompagne les personnes à libérer tout ce qui bloque leur potentiel, tout ce qui les empêche d'être vraiment dans leur plein potentiel et être réellement, véritablement. J'ai œuvré pendant 40 ans. J'ai plus de 40 ans, mais j'ai œuvré pendant 14 ans dans le domaine de la psychothérapie. Donc, j'ai accompagné des milliers de personnes et c'est ce qui m'a permis vraiment d'avoir cette expertise et vraiment de partager, en tout cas, moi, mon expérience par rapport à tout ce que j'ai pu observer. Ok. Alors, juste pour revenir sur en fait ta présentation, parce que c'est vrai, c'est beau, parce que tu as évolué aussi. Plus tu accompagnes les personnes et plus tu évolues vers qui tu es vraiment et vers ce que tu peux leur offrir. Et si j'ai choisi de t'inviter sur ce podcast aujourd'hui, c'est parce que pour moi, tu mérites d'être diffusé à plus grande échelle. Tu mérites, voilà, qu'on t'écoute et c'est important aussi pour les entrepreneuses qui nous écoutent de prendre soin de sa santé, de son bien-être. Et aujourd'hui, je sais, après avoir échangé de nombreuses fois avec toi, que tu es très pertinente, tu as énormément d'expérience et énormément à apporter aujourd'hui. Et l'idée, c'est de sensibiliser à travers cette intervention surtout les risques liés au burn-out. Parce que très souvent, les personnes en fait se lancent dans l'entrepreneuriat parce que justement elles ont vécu un burn-out aussi dans le salariat ou alors qu'elles ont été mécomprises ou qu'elles n'étaient pas alignées à leurs valeurs et donc elles se disent on va se tourner vers l'entrepreneuriat pour entreprendre de la manière dont on veut, se sentir libre d'entreprendre comme on veut. Voilà, nous, en tant que musulmane aussi, moi, c'était ma problématique. C'était pas une ambition pour moi d'entreprendre, mais voilà, c'était une option que j'ai choisie pour justement être alignée à mes valeurs. Mais très souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se rend pas compte à quel point c'est compliqué, à quel point on va être confronté à des problématiques, certes liées au développement de notre business, mais bien au-delà, des problématiques de mindset, de confiance en soi, de connaissance de soi et de son potentiel. Je passe le syndrome de l'imposteur, etc. Mais voilà, du coup, je pense que c'est important d'investir aussi dans la connaissance de soi et la confiance en soi. Et aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de ça. Je pense que voilà, tu as eu énormément de clientes et que c'est un sujet qui te parle. Euh, qu'est-ce- Comment est-ce que déjà on peut distinguer un peu les signes justement de burn-out ou que ça va mal? Alors, comment on peut distinguer les signes? C'est vraiment, ils sont émotionnels, physiques, physiologiques et je dirais même mental. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment, le burn-out en réalité, c'est un épuisement. C'est-à-dire qu'en fait, on va tellement, ça va se surinvestir, on va finir par s'épuiser. Donc, on va commencer à avoir des signaux au niveau physique, la fatigue. Ça va être tout ce qui est autour justement de sensations au niveau du corps, des tensions dans le corps. Parce qu'en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est déconnecté de nous-mêmes. Donc, même ces signaux, même quand ils sont là, on s'en rend pas compte en fait. Parce qu'on est dans notre tête, dans notre mental.
Donc ces signaux sont là pour nous envoyer justement des signaux d'alarme pour dire attention, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré en toi. Mais en fait, souvent, les gens sont coupés de leur corps. Donc on est dans notre mental, il faut avancer. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc justement, j'ai quitté le salariat pour avoir la liberté. Et en fait, je vais me retrouver emprisonnée dans un système dans lequel, eh bien, en fait, je donne énormément de mon temps, énormément de moi-même. Je me surinvestis parce que je me dis, c'est mon projet. Et même quand on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, on peut se surinvestir, on s'épuise. Il y a ça. Donc vraiment revenir à son corps. On a des signaux du corps qui vont nous parler. Enfin, c'est pas normal d'avoir des maux de tête constamment, d'avoir de la fatigue dès le matin. Je me lève, je suis déjà fatiguée, d'avoir des palpitations dans le cœur, des choses comme ça. Donc tout ce qui est au niveau physiologique. Mais aussi, on va avoir plus un mental un peu plus négatif. On va commencer à se couper de tout ce qui fait plaisir. On va commencer, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai pas le temps, au final, d'aller, voilà, mon sport, je vais commencer juste à enlever. Je vais commencer à enlever tout ce qui me fait du bien, me fait plaisir, parce qu'en fait, j'ai plus le temps. Donc, on va rentrer dans un cercle vicieux comme ça. Et donc, au niveau mental et au niveau émotionnel, on va se sentir tout le temps pas très bien, en fait, fatigué, épuisé. Plus je travaille, plus je suis fatiguée, et ainsi de suite. Travail. Il y a vraiment plusieurs signaux. Pour moi, je dirais qu'ils sont physiques, mental, émotionnel et psychologique. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, en fait, on accorde beaucoup d'importance, donc beaucoup d'avantages au fait d'entreprendre, mais il y a une chose qu'on néglige aussi, cette solitude. Cette solitude entrepreneuriale, donc tant dans le fait où on a toutes les casquettes, quand on est chef d'entreprise ou on a son propre business, donc forcément on doit tout faire, tout apprendre à faire et c'est une grosse charge mentale, mais aussi on est seul au quotidien, on est livré parfois à nous-mêmes, à nos émotions, on est dans un environnement familial qui va pas forcément nous comprendre, etc. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu as déjà eu des personnes justement qui sont sorties justement du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat et qui ont reproduit en fait ce qui s'était passé sans le remarquer? Oui, oui, oui. J'ai des personnes qui sont sorties du salariat pour se dire, bon, puisque le salariat ne me convient pas, je vais me lancer et créer ma propre boîte, ou en tout cas mon propre business. Le truc, et moi-même, je l'ai vécu en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi-même, j'ai vécu. C'est que quand on se lance dans un business, moi, quand je me suis lancée dans le domaine de la psychothérapie, j'ai été formée pour être praticienne en psychothérapie. Mais j'ai pas été formée pour tout ce qui est derrière. C'est-à-dire que pour moi, se lancer, c'est tu reçois les clients, tu les accompagnes. Mais en fait, tu sais pas qu'il faut que tu sois comptable, que tu sois gestionnaire, que tu sois, en fait, multicasquette. Et ça, tu le découvres sur le tas. Parce que, en fait, on n'est pas préparé. Pour moi, il y a un vrai mental, un mindset à avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et tu vas te retrouver en fait face à toutes tes difficultés, tout ce qui était sous-jacent là que tu n'as pas réglé, tout ça va émerger. Et si tu es quelqu'un qui te met la pression et que tu es un peu perfectionniste, tu vas être confronté à ton perfectionnisme parce que tu vas perdre énormément de temps à vouloir faire les choses de façon, et moi c'était le cas, faire les choses de façon, voilà, il fallait que ce soit carré et bien fait. Sauf que c'est pas possible en fait. En une journée, tu peux pas passer des heures et des heures. Donc tu vas commencer à grignoter de ton temps, de famille, avec ton mari, ta famille. Et quand tu parles de solitude, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, en fait, tu te retrouves seul. Ouais. C'est c'est aussi une période que j'ai vécue et en plus de tout ça, c'est que tu te retrouves seul et en même temps exposé. Exactement. Parce que tu as le regard des autres, tu as le regard des gens, tu as la peur, tu as le regard de tes clients et je pense que tu es exposé aussi à énormément d'émotions, de situations qui font que ça vient te travailler profondément. Tu vois? Exactement. Et c'est là où si tu as pas travaillé sur toi, en fait, tu risques vite de sombrer. Et Mais oui, tu risques vite de sombrer parce que, moi, c'est ce que je dis. Un entrepreneur qui ne sait pas gérer ses émotions, ça va être compliqué parce que ça va venir nous chercher. Que ce soit avec tes clients, mais ça peut être avec, je sais pas, des collaborateurs, mais ça peut être avec toi-même, en fait.
Donc si déjà tu es pas au clair avec les émotions, c'est pour ça que pour moi, vraiment, on parle souvent de équilibre vie pro, vie perso. Comment tu équilibres ta vie pro? Pour moi, en fait, c'est pas une question, il y a pas d'équilibre à faire, il y a pas d'équilibre à faire. Il y a bien sûr un temps, peut-être à poser. C'est-à-dire que voilà, je me dis: «Bon, de telle heure à telle heure, je suis, vraiment dans ma casquette pro». Mais en réalité, c'est, heu, c'est quelque chose qui va ensemble. Si tes émotions, tu les gères pas dans ta vie perso, tu peux pas les gérer dans ta vie pro, en fait. Ouais. Donc pour moi, il y a un vrai travail à faire quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On peut pas être pleinement parce que si tu ne travailles pas cette partie émotionnelle et que tu te retrouves, heu et ben, dans ta casquette professionnelle, là où tu devrais déployer ton potentiel, bah, en fait, ça va venir te freiner. Tes émotions vont venir te freiner. Tu vas te retrouver à peut-être, je sais pas, une cliente qui va venir, titiller quelque chose, tu vas te retrouver à parler d'une certaine manière ou avoir des conflits, et tu te regardes faire et tu te dis: «Mais attends, pourquoi j'ai réagi comme ça?» Mmh. J'écoutais un coach là récemment justement qui disait que tous les entrepreneurs ont besoin certes de coach, c'est bien d'avoir des coachs, mais aussi, de personnes qui les suivent pour leur mindset, leur psyché et cetera, donc de thérapeutes, vraiment ont besoin de travailler ça et et moi je le sais, heu, parce que, bah, déjà j'échange avec d'autres entrepreneurs, donc on vit tous, ces problématiques-là et quand tu as des gens avec qui échanger, c'est facile de les débloquer, de les dépasser, mais il y a aussi une chose, c'est que en fait, quand on entreprend, on est sollicité par beaucoup de choses, mais aussi par beaucoup d'émotions, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment et que, si tu vas pas puiser en toi, dans tes capacités, si tu vas pas dans ta connaissance pour savoir justement, comment tu peux les dépasser, et ben, c'est là où tu vas sombrer en fait à ces sollicitations, parce que ça devient hyper compliqué de gérer toutes ces frustrations, de gérer tous ces doutes, de gérer toutes ces craintes et et moi, bah, il y a une chose qui m'a aidée, clairement, de toute façon, c'est de révéler mon excellence, de me connaître. Ça m'a aidée parce que, heu, j'ai appris à m'accepter comme je suis. J'ai appris à découvrir quelles sont mes zones, d'excellence, là où en fait, bah, par A plus B, en fait, je suis compétente. Je sais que je peux y aller, et du coup, ça m'a appris à entreprendre en étant moi-même et alignée avec qui je dois être, mes valeurs, en sachant que ce que je vends, ça correspond à mon excellence et et là, en fait, c'est un gant de boxe pour, défoncer tous les tous les paliers. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu as dit quelque chose de très, très important. Tu as dit d'être moi-même. Parce qu'en réalité, quand je parlais de justement de cette gestion des émotions, que l'entrepreneuriat va venir, en fait, toucher, les points justement en moi là qui ont besoin d'être travaillés. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va venir me renvoyer tout ce qui n'est pas moi-même. Donc du coup, forcément, il va y avoir au niveau émotionnel un tiraillement entre ce qu'il y a à l'intérieur de moi et ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est souvent, on s'éloigne souvent de notre être, de qui on est vraiment. Et parce que, bah, dès notre petite enfance, on nous dit d'être, quelqu'un d'autre. Tu deviens ce qu'on attend de toi. Tu parles pas, ne pleure pas, montre pas tes émotions. Tu sens que tu as de la facilité, tu prends du plaisir à faire telle chose. On te dit: «Ah non, non, toi, tu serais peut-être plus, bonne dans ce domaine». Donc en fait, dès ton enfance, on te guide vers ce que tu dois être. Mmh. Donc du coup, tu n'es plus toi, puisque tu es ce qu'on attend de toi. Ouais, tu essaies de copier des modèles de réussite Et sans te dire que tu peux en devenir un, en fait. et tu vas donc tu t'éloignes de toi et tout ce chemin, justement, quand tu dis: «Bah, ça m'a permis d'être moi», en réalité, pour moi, un entrepreneur, il faut qu'il se libère de toutes les couches qui ne sont pas lui, qui fait qu'on n'est pas nous pour devenir véritablement notre nous et quand on est véritablement soi, ben, en fait, c'est beaucoup plus facile pour nous. Ouais, clairement, clairement, pour, avoir vécu le avant-après, c'est à partir du moment, ouais, où j'ai décidé, bah, d'être moi, brute comme je suis, et d'assumer qui je suis, où j'ai commencé à m'épanouir, à me livrer et que tout s'est facilité, en fait, que ce soit dans la communication, même dans le choix des clients. Parce que en étant toi-même, tu acceptes de travailler, avec des personnes, mais
et du challenge acceptera. Exactement. En étant toi-même, tu connais tes limites, en fait. C'est tes limites à toi et quand tu es dans ton intériorité, en réalité, tu sais. On a notre guide qui est notre cœur, en fait, qui va nous guider vers ce dont on a besoin, ce qui est bon pour nous. Et quand ça ne correspond pas là, ben c'est une limite. Quand je suis désolée, mais là, tu viens de dépasser une limite, c'est pas possible. Pas grave. Bah, en fait, je pense que là, c'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement, ça revient à se respecter soi-même pour que les gens nous respectent. Exactement. Parce qu'en réalité, le rapport et la relation qu'on a avec nous-mêmes ça va se refléter à l'extérieur. Et les autres vont nous traiter de la même manière que nous, on se traite. Donc, si je suis irrespectueuse et injuste avec moi-même, ben, en fait, je vais rencontrer des gens. Ce sera mon miroir, en fait. Parce que l'autre est mon miroir, l'autre me renvoie ce que j'ai à travailler chez moi. Et pour toi, quel conseil en fait tu pourrais te donner justement pour essayer de prévenir déjà, dans un premier temps, de prévenir, on va dire le burn-out, parce que finalement je vais loin, mais finalement c'est vers là que ça nous amène à petit pas, quoi. Ah, je dirais qu'en réalité, si on devait vraiment dire ce qui se passe par rapport au burn-out, c'est qu'on ne se respecte plus. En fait, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je ne me respecte plus dans mon entièreté, dans mon être. C'est ce qui va m'amener à faire un burn-out. Soit je ne respecte plus mes limites, je ne respecte plus mes valeurs, je ne respecte plus mon être qui je suis dans ma singularité. Et tant que je ne respecte pas cette singularité, en fait, je vais être amenée à faire des choses qui sont peut-être contre mes choix, en faire peut-être trop. Parce que dans l'entrepreneuriat, on est livré à nous-mêmes, donc on va en faire beaucoup. Parce qu'on va regarder des modèles, on va regarder ce qui se passe, ce qui se fait, et on se dit, c'est pas assez. Donc, il faut que je me démarque. Donc, pour me démarquer, il faut que je travaille plus, et ainsi de suite. Alors que euh, la vraie euh, question à se poser, c'est quelle est ma singularité? Parce que c'est ce qui fera la différence, en fait. J'ai pas besoin d'autant euh, charbonner pour, en fait, être reconnue dans mon expertise. Mais pour que je sois reconnue dans mon expertise, il faut déjà que je sois consciente de ma singularité. Et c'est ça, parce que on revient à ce qu'on disait, en fait, on nous a éloignés de notre singularité, ce qui fait qu'à un moment, je suis perdue, je ne sais plus qui je suis. Et l'objectif pour moi, pour vraiment prévenir de ça, c'est revenir à cette singularité. Revenir, mais en réalité, qui suis-moi? C'est une grande question, ça. Hein. Qui suis-je? Mais ce qui résonne là quand tu me dis ça, c'est que très souvent, justement, tu vois, quand je te disais que on a envie de ressembler au modèle qui réussit. Mais en général, les personnes qui réussissent de manière pérenne, c'est-à-dire que tu les vois après 2 ans, 3 ans, hein, parce qu'il y a des personnes qui réussissent au bout d'1 an, c'est qu'elles s'étaient pas alignées finalement intérieurement. Et ben, celles qui réussissent, c'est celles qui ont une personnalité, qui ont une authenticité et qui ont réussi en devenant eux-mêmes. Et très souvent, on voit pas par où ils sont passés avant. Mais c'est de se dire en fait qu'on peut pas atteindre leur réussite en voulant leur ressembler. Exactement. Parce que c'est leur chemin à elles. C'est le chemin qu'elles ont entrepris dans leur singularité. Donc, en fait, en réalité, il faut se couper de tout modèle. Il n'y en a pas. Il faut s'écouter. Vraiment revenir, tu as dit des mots très importants pour moi, à l'authenticité. Qui suis-je dans mon authenticité? Et cette sincérité avec soi. Parce que souvent, les gens ne veulent pas plonger dans leur intériorité. J'en vois des clients, des personnes qui vont venir, avec des solutions. Oui, je veux travailler sur moi. Oui, je veux découvrir mon excellence, mais à l'extérieur. Surtout, on ne voit pas l'intérieur. En fait, c'est pas possible. Sa singularité, c'est revenir à son intériorité. Donc, ça va demander d'être sincère avec soi. Mais en fait, c'est extrêmement puissant de découvrir son excellence parce que c'est humain, je pense, on a cette tendance à se comparer aux autres et à regarder les autres. Sauf que moi, c'est un truc que, de toute façon, quand j'ai découvert mon M2I, ça a tout changé, vraiment, ma grille de lecture, elle est complètement différente. C'est que déjà, tu vois, sur les réseaux sociaux, je regarde plus des personnes avec qui je me compare. J'ai tout coupé. Tu vois, les personnes qui font la même chose que moi, etc. Parce que quand tu commences à scroller, à regarder, à dire, ah ouais, mais elle a fait ça comme ça, ah, mais ça a l'air mieux, mais C'est plus intéressant ce que tu dis. Donc, du coup, ça peut être franchement un vrai type. C'est que les personnes avec qui je me compare, ouais,
c'est ça. C'est celles, en fait, qui m'inspirent pas dans le bon sens. C'est-à-dire que je regarde encore des personnes qui sont bien avancées, qui m'inspirent, mais et pas des te personnes compare avec pas. qui je me compare, Ouais. des personnes qui proposent, on va dire, à une cible identique à la mienne, etc. Je regarde même plus ce qu'elles font. Tu vois, je suis pas abonnée, parce que ça venait, en fait, m'apporter des difficultés dans ma croissance, parce que j'étais constamment en train de me comparer et de me dire elles font mieux. Au lieu de me concentrer sur ouais, mais moi, qu'est-ce que je fais différent, ouais. Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de différent? Comment je suis? C'est quoi ma particularité? Et en Mais fait, c'est tellement simple et beaucoup sont là-dedans, en fait. Beaucoup sont dans, je prends un modèle qui réussit, qui pour moi en tout cas réussit, et j'essaye de trouver chez lui qu'est-ce qui, qu'est-ce que je n'ai pas ou qu'est-ce qu'il faut que je développe pour être comme l'autre. Et du coup, bah forcément, je m'éloigne encore de mon être. Je m'éloigne, je suis en train de faire quoi? Devenir ouais, quelqu'un d'autre. alors que quand tu sais, en fait, tu découvres qui tu es, tes qualités, tes défauts, peu importe, en fait, quand tu découvres, en fait, ta manière de fonctionner, ce que tu as apporté aux gens, et que tu te concentres sur ça, avec tes imperfections, bien, là, ça change. Mais complètement. Ça change tout parce que tu avances à ton rythme avec ta manière, tu kiffes ce que tu fais et puis, bah, tu commences à avoir des retours. Complètement. Et je dirais il faut carrément, en fait, s'occuper de tout modèle. Aucun modèle, aucune comparaison. Je me centre sur mon intériorité, sur ce que je sais faire. Là où je suis experte, et c'est ça, en fait. C'est je me concentre sur là où je suis experte. Peut-être qu'au début, oui, il y a beaucoup de choses que je vais faire, je suis obligée d'avoir plusieurs casquettes. Mais si je me concentre sur là où je suis experte, c'est après que je vais pouvoir, bah, peut-être, bah, déléguer ce qui me demande de l'énergie. Et quand tu disais aussi qu'est-ce qui pourrait prévenir du burn-out, c'est l'énergie. C'est tout ce qui me prend trop d'énergie pour me concentrer sur ce qui me donne de l'énergie. Généralement, il y a quelque chose qui nous donne de l'énergie quand on le fait, c'est j'aime trop le faire, ça me donne de l'énergie, ça me donne vraiment. Si je me concentre sur ça, ça me donne de l'énergie. Mais souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Bon, on se dit, bah, attends, c'est facile, je prends du plaisir. Donc ça, c'est pas la peine, je ne le fais pas. Je me concentrais sur tout ce qui est difficile, qui demande d'énergie. Parce que je me souviens que petite, on m'avait dit, plus c'est difficile, plus tu es sur la voie de la réussite. Donc surtout, dépense beaucoup d'énergie et là, tu es en train de réussir. Les gens, ils disent, et puis, il y a toutes ces croyances ben, qu'on a enregistrées. Le travail, c'est dur. Le travail, c'est la santé. Et donc, plus tu travailles, plus tu perds ta santé, là, tu es sur la bonne voie. Bah, tu vois, subhanallah, j'ai une cliente que j'ai accompagnée justement en passant au groupe et elle me dit, elle était on était en mastermind et tu vois, elle me cette semaine, je culpabilise, je sais pas, je me sens bizarre parce que je dis: «Bah, pourquoi?» Elle me dit: «Bah, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup travaillé». Tu vois? Je dis: «Tu as des clients?» Elle me dit: «Bah, oui, oui, j'ai mon accompagnement, j'ai dit: «Tu as fait tes lives, tu as délivré». «Ouais, mais et alors?» «Bah, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup travaillé». J'ai dit: «Mais tu vois?» Donc, c'est vraiment, on va biaisé. prendre complètement, c'est biaisé, on prendra pas le bon chemin. On se plaint quand on est overbooké et quand on commence à se libérer du temps, on se Et sent qu'on pas prend du plaisir, on dit, oh là là, culpabilise, attends, c'est pas normal. Ah ouais, c'est facile, hein, je suis pas en souffrance, comment ça se fait? Moi, je me souviens, dans mes débuts, je surveillais le cabinet, je recevais mes clientes, plaisir à les accompagner. Et moi, une fois que j'ai fait mon pas, j'avais ce sentiment de culpabilité. Je me fais payer pour un truc, j'ai rien fait, en fait. J'avais l'impression d'avoir rien fait. Mais c'était tellement facile pour moi, je prenais du plaisir, ça allait pas dans le système dans lequel j'ai grandi. C'est le système dans lequel, bah, on nous a dit que le travail, c'est dur, tu dois souffrir, tu dois transpirer. Et bien, c'est pour ça qu'on s'éloigne en réalité de ce qu'on est fait. Ouais. Parce que dès qu'on voit que c'est facile, et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, mais non, mais toi, t'es trop à l'aise là-dedans. Non, c'est pas ça. Allez, prends une voie qui est à l'opposé de qui tu es. C'est sûr. Donc du coup, en fait, faut se raccrocher pas à la dureté du travail, mais plus au résultat, en fait, à la valeur. Exactement. Résultat, la facilité, le plaisir. Parce que quand on prend du plaisir, que c'est facile, on est efficient. En fait, il n'y a pas, quand on a notre place, en fait, il n'y a plus cette question de est-ce que ça va marcher? Il n'y a plus cette question de est-ce que je vais avoir des clientes? Parce que tu seras tellement à ta place, authentique, sincère dans ce que tu fais, ça va se transpirer en fait. Les gens en réalité, pourquoi on va chez une personne et pas chez une autre? Parce qu'un coach, il y en a plein des coachs.
Et pourquoi je vais aller chez toi? C'est parce que tu vas incarner ce que tu dis. Donc, tu transpires l'authenticité, la sincérité dans ce que tu fais. Et les gens vont le ressentir parce que tu es à ta place. Tu n'es plus en train de mettre ce masque-là de ah oui, il faut faire comme ça. Oh non, il faut faire comme ci. Et puis, tu te retrouves, en fait, à œuvrer dans, dans des domaines, en fait, qui peuvent être loin de toi ou pas comme toi, en fait. Ouais. Ouais, bah oui. Et puis je pense que faut sortir de ces injonctions, tu vois, tu vois, il y a conseiller, on peut conseiller, moi, ce que je dis, je conseille toujours, mais après, faut adapter, Ouais. tu vois. Et les gens, quand ils entreprennent aussi, bah, il y a copier ce que font les gens qui les inspirent, vouloir devenir comme eux, mais il y a aussi copier tous ces systèmes, euh, tous ces, euh, tous ces trucs qui leur conviennent pas, tu vois, genre se réveiller à 6 Mais, heures, aller faire forcément du sport, mais aller tellement. et et en fait même ça, l'authenticité, elle va jusque là. Qu'est-ce que toi tu es capable de faire pour aller bien? Qu'est-ce que toi, tu vois, tu parlais d'énergie, Ouais, peut-être que toi ce qui te ressource, c'est pas ce qui te ressource. exactement. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, en fait, parce qu'on voit hein, sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui pullulent. La méthode pour gagner, je sais pas moi, 4 heures par jour, la méthode. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces méthodes, ce sont des personnes qui ont créé leur méthode à partir de leur singularité. Le problème, c'est que comme cette méthode, elle a fonctionné, la personne va te vendre du coup sa méthode, mais comme c'est pas fait pour toi, dans ta singularité, ça fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas reculpabiliser. C'est loin le problème. Tu vois, non. Parce qu'en fait, non, c'est sa méthode, c'est à moi de découvrir la méthode, en fait, Ouais. Et qui va fonctionner pour moi, pouvoir justement être dans ma productivité, justement, comment, bah aussi ma cible et les clients pour qui moi je suis faite ne sont pas les mêmes, toi tu es faite, en fait. ouais. Et moi, ce que c'est terrible aussi, et je l'ai vécu, hein, mais je trouve ça terrible, je veux dire, quand ça se fait, c'est que très souvent, bah, les personnes qui tendent justement vers le burn-out, la fatigue, parce que franchement, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de charge mentale, c'est beaucoup de travail, c'est vrai, surtout au début, mais très souvent, bah, les personnes arrivent à cet état-là, alors que elles ont pas de chiffre d'affaires, elles n'arrivent pas à rentrer d'équilibre, tu vois. Et qu'est-ce que toi, de ton côté, on va dire plus sur la psyché, etc. Moi, j'aurais d'autres conseils après à fournir. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ces personnes de faire justement pour sortir en fait de cet engrenage? C'est-à-dire que souvent les personnes sont dans je fournis énormément de travail, mais en plus, bah, en fait, j'ai pas de clients. Pour moi, un conseil que je donnerais, c'est qu'en fait, on fait pas les choses dans le bon espace. On fait pas les choses dans le bon espace et c'est de revenir à mon intention. Pourquoi je fais? Parce que quand j'entreprends, gagner de l'argent, si c'est le premier objectif, en fait, je le fais pas dans le bon espace. Parce que je veux absolument gagner de l'argent. Donc, je vais tout mettre en place pour gagner de l'argent. Et en fait, je me rends compte que plus je mets d'énergie et plus, en fait, j'attire pas de clientes. Et pour moi, c'est d'avoir une intention, une grande intention, quelque chose qui nous dépasse. Quand j'œuvre pour quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi, ce n'est plus du travail. En fait, c'est plus du travail. Ça me prend plus de l'énergie. Parce que je fais quelque chose qui va me permettre d'avoir du sens à ma vie, de contribuer dans ce monde à quelque chose de plus grand. Et souvent, les gens, en fait, sont trop en bas, en fait. Je fais pour aider les personnes à aller mieux. Mmh. Par exemple, pour que les personnes se libèrent du temps. Mais en fait, on est trop bas. Il faut aller plus haut, en fait. Remonter et, OK, se poser la question OK, mais ces personnes, si elles libèrent du temps, quoi je contribue? Bah, les personnes vont pouvoir avoir plus de temps pour elles, prendre soin d'elles. OK, mais si je fais ça, à quoi je contribue? Et en fait, on va à un moment donné arriver à quelque chose qui est plus grand, en fait. C'est-à-dire que qui me permet de contribuer au monde. Ben là, c'est pas pareil. Le matin, quand tu vas te lever, l'énergie que tu vas y mettre ne sera pas la même. Mmh. Si je me lève le matin, pour moi, Hayat, le matin, je regarde mon planning, je me dis là, faut que je me lève, il fait pas beau, il fait froid, mais en même temps, j'ai besoin de gagner de l'argent. Bah, je le fais pas dans le bon espace, en fait.
Mais si je me lève le matin pour me dire, bah, ah là, ce matin, je vais me lever pour me permettre d'être cet outil de Dieu et d'accompagner les femmes à libérer leur plein potentiel. Pour que chacun puisse être, c'est contribuer, être dans ces, comment dire, dans cette dynamique où on va pouvoir ensemble élever le monde parce que chacun est à sa place. C'est pas la même chose, en fait. Le matin, je me pose pas la question, j'y vais, en fait. Je me lève parce que je sais que j'ai envie de contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est pas pour gagner de l'argent, en fait. Si c'est que pour gagner de l'argent, c'est pas le même effort. Parce que quand tu ne gagnes pas, ou quand tu n'as pas gagné ce que tu attendais du mois, eh ben oui, tu es dans cette déception. Alors que quand tu fais quelque chose de plus grand, bah, des fois tu gagnes, des fois mais c'est pas grave. Mais comme en fait tu le fais avec une intention plus grande, tu es investi, tu es dans cette authenticité de qui tu es, dans cette sincérité, ça se voit. Mais tellement, je suis 100% d'accord et alignée avec ce que tu dis. Et ce que ça m'évoque, c'est que, tu vois, moi, j'ai beaucoup culpabilisé de d'être dans le kiff, de faire une activité, de faire quelque chose, mais qui n'a pas de sens à la base. Oh non. Et je me disais, mais attends, j'aime trop le business, j'aime trop ce que je fais, j'aime trop. Mais quand on est dans des activités comme ça, tu vois, très souvent, on parle de donner du sens à sa vie, de faire un métier qui a du sens. Toi, tu vois les autres qui deviennent thérapeutes, qui deviennent, je sais pas, coach parental, machin. Ça a du sens, t'aides les gens et tout. Moi, j'avais vraiment cette frustration. Et en fait, on peut très bien donner du sens à, à ce qu'on fait. Et c'est ce que je fais maintenant. Mais pour avoir beaucoup travaillé aussi dessus, aussi connaître ses valeurs, qui on veut aider, avec qui ça fonctionne, etc. C'est de se dire, même si on est dans des métiers comme ça, qui sont pas des métiers du care, entre guillemets, tu vois, eh ben, on peut apporter notre contribution. Et c'est ce que je fais en accompagnant des gens comme toi, des gens qui aident la vie des autres à s'améliorer. Et en fait, c'est qu'on est tout ça pour se compléter. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, moi, c'est pas mon truc d'être moi, je pensais que j'allais juste, voilà, accompagner les gens à aller mieux. J'avais pas que j'allais faire ma compta, mon machin, mon ceci. Et ben, c'est là où, en fait, nos excellences, elles se complètent. Mais cette interdépendance, vraiment, Et se dire qu'on a toutes besoin les unes des autres. Tu vois, autant moi, voilà, qui suis dans le business, etc., bah, j'ai aussi besoin que des fois, on me freine, qu'on me dit, prends du temps pour toi, arrête de foncer, voilà, prends soin de toi. Et donc, on a besoin des spécificités des uns et des autres. Mais donner du sens, c'est hyper important. Il faut juste trouver la manière. et c'est ce qui permet vraiment de donner du sens, c'est le fait de découvrir son excellence et de venir faire une autre partie dans vraiment cet outil, c'est la genèse, parce qu'elle permet vraiment de donner du sens. Parce qu'en fait, on comprend pourquoi on fait ce qu'on fait, parce qu'en réalité, ça vient, euh, en fait, c'est pas conscient, mais en réalité, je viens répondre à une de mes valeurs, en fait, importante pour moi. Cette valeur, elle, je l'ai construite à partir de mes contre-valeurs, à partir de ce que je n'ai pas supporté dans mon histoire de vie, dans mon enfance. Donc, comme je ne l'ai pas supporté, j'ai voulu absolument trouver des solutions. Et j'ai tellement cherché, sans me rendre compte, que j'ai créé un process dans lequel je suis de cette problématique. C'est-à-dire que il y avait un problème, et en fait, parce que je l'ai vécu, ou alors, c'est pas forcément, je l'ai pas forcément vécu, hein, mais soit je l'ai vécu, ou soit j'ai été témoin dans mon environnement de cette problématique. Et du coup, bah, en fait, ça devient quelque chose que je ne supporte plus. Donc, je vais développer une acuité d'observation, d'informations que je vais collecter pour régler cette problématique, en fait. Et en fait, je vais devenir expert dans ce problème. Je me rends pas compte. Parce que c'est facile, ça ne me demande pas d'effort, je l'ai tellement fait, refait, que ça devient un automatisme. Comme tout automatisme, on se rend plus compte que je fais. Quand je conduis aujourd'hui, parce que je me dis, bon, je passe la vitesse, je freine, je tourne à droite, à gauche. Non, je conduis. Ben là, c'est pareil. En fait. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller décortiquer tout ça, comprendre en fait ce qui fait sens à ma vie. Et moi, c'est parce que je veux rétablir la justice. Dans le sens où pour moi, c'est pas juste que toutes les femmes, je sais pas, par exemple, ne puissent pas accéder à, à l'entrepreneuriat, par exemple. On voit qu'aujourd'hui, les plus grands justiciers,
ont été ceux qui ont vécu les plus grandes injustices, dont ils sont devenus experts. C'est comme ça, c'est là que ça donne du sens. En réalité, le travail, le domaine dans lequel on va déployer notre excellence n'est que le contexte dans lequel je vais déployer cette expertise. Mais avant, c'est de comprendre qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je veux apporter. Euh, Puis là, ça donne tout un autre sens. Donc en fait, après, il n'y a plus de limite. En fait. Les projets, il y en a plein. Ils seront uniques, ils sont singuliers parce que ça parle de moi, en fait. Ouais, clairement. Mais tu vois, dans cette notion on en revient finalement aux fondations, et quelles qu'elles soient, c'est ce business personnel, on en revient aux fondations, c'est la vision. Et la vision se construit aussi à partir de nos valeurs, un contexte. Donc, En fait, c'est pas possible. Pour moi, ça aussi, ça fait partie de ce qui peut épuiser un entrepreneur et tomber en burn-out. T'amener dans le guidon et j'avance. Je sais même pas où je vais. C'est pas ta vision, en fait, tu vas aller où? Tout ça, ça va t'amener où? Et puis, en fait, t'es là, tu fais un truc, et puis, en fait, il t'épuise. Alors que quand tu as une vision de là où tu entreprends, elle est grande vision. Donc, en fait, tu as, en fait, un chemin, un grand chemin, qui te permet de savoir toutes les actions que tu poses. Tu poses pas une action n'importe comment, ça, en fait. Et des stratégies. C'est-à-dire que je sais que je veux arriver là, donc je vais poser. Donc, c'est là où, pour moi, je dis qu'il n'y a pas de méthode, c'est ma méthode, en fait. Mais beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas de réelle vision. ouais. En fait, on néglige très souvent le travail qui est trop fréquent, alors que c'est la base des fondations pour avancer. Même dans ta vie, en fait. Voilà. Pareil. Exactement. Si t'as pas de vision, tu t'avances dans ta vie, le matin, tu te lèves. Je sais pas, moi, tu te lèves le matin, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma journée aujourd'hui? Moi, ça m'angoisse, hein. De pas avoir de vision, et pas savoir où je vais, en fait. Tu te lèves et puis, en fait, tu te laisses porter. Tu te laisses porter, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve à faire des choses qui sont complètement désalignées avec moi-même, en fait. Donc, avoir de la vision, des valeurs. Moi, je dirais que en tant qu'entrepreneur, chose importante qui me permettent de ne pas tomber dans le burn-out, c'est vraiment prendre de la hauteur avec une vision de ce que je fais, des valeurs, de l'intention, vraiment, et connaître sa mission. En fait, et tout ça, ça demande quoi? Ça demande de vraiment faire ce travail de connaissance de soi. En réalité, un entrepreneur qui entreprend sans même faire un minimum de travail sur soi, apprendre à savoir qui il est, il peut pas savoir où il va. Pour moi, c'est comme un GPS. Tu sais pas d'où tu pars. Comment tu peux savoir la destination? Dans un GPS, tu rentres bien le point de départ pour arriver à un point pour après, entrer à un point d'arrivée. Mais moi, si je sais pas d'où je pars, si je sais pas qui je suis, comment je peux savoir où je vais? Mais écoute, barakallahu fik, Hayat, pour les précieux conseils. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire là, je pense que si on se lance sans avoir fait ce travail, on va faire une grande boucle. Exactement. Et on va pour revenir ici et mieux repartir. Exactement. Et moi, je dirais quelque chose pour terminer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette mode, cette tendance, il faut voir un thérapeute. Et ce soir, pour moi, en réalité, on peut entreprendre ce travail avec soi-même. C'est vrai que parfois, ça peut être difficile parce qu'en fait, on a tellement le nez dans le guidon quand les blessures et ce qu'on a vécu est tellement douloureux qu'on n'arrive pas à prendre de la hauteur. On peut demander de l'aide, mais moi, ce que j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui, c'est de ne pas tomber dans la dépendance, de donner le pouvoir à l'autre, au coach, au mentor, au thérapeute pour réfléchir. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours perturbée et je trouvais vraiment, mais c'est pas possible que l'être humain en arrive là. Ou quand tu poses une question à un entrepreneur ou une personne rencontrée et elle me disait, faut que je vois avec ma psy. Faut que je vois avec ma psy, faut que j'en parle avec ma psy. C'est ta psy qui réfléchit à ta place. En fait, il faut récupérer son pouvoir. L'autre est un plus, mais c'est pas, je ne donne pas mon pouvoir de réflexion et de mon intériorité à l'autre. Parce que ça peut être un danger, on peut tomber dans cette forme de dépendance où en fait, à chaque fois, je reviens vers l'autre qui me disent qu'est-ce que je dois faire, qui je suis. Donc, déjà commencer sur des petites choses, s'observer,
revenir, ne serait-ce que déjà définir ces valeurs. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mon intention derrière ce que je me propose? Je le fais. Qu'est-ce que je veux apporter, moi, en faisant ce que je fais? De vraiment se poser des questions, ce genre de questions permet, en fait, de revenir dans son intériorité. Mais pour revenir dans son intériorité, on revient à ce temps. Si je passe pas de temps avec moi-même, c'est impossible. Ouais. Puis on ne l'a pas dit, mais c'était implicite pour nous, je pense, c'est cette connexion avec la spiritualité. Complètement. Et son conseil. Complètement. Et vraiment, là, tu fais le lien avec ce, je voulais en finir, c'est que en revenant, d'arrêter en fait d'avoir un intermédiaire pour réfléchir et pour savoir ce qui est bon dans sa vie. Quand je suis perdue, parce que il y a des fois on est perdu, on ne sait pas trop. Avant même de demander à un thérapeute, à ma mère, je ne sais qui, demander à Allah. En fait, c'est lui qu'il faut lui demander. Alors, c'est vraiment prendre l'habitude dans tout ce que je vais faire, maintenant, je vais lui demander, en fait. C'est lui qui sait tout. Pourquoi je vais demander à l'humain? Ouais, exactement. Une très bonne habitude, tu vois, comme moi, je vais faire vraiment renforcer ma connaissance, ma relation en me lançant dans l'entrepreneuriat. Dans la tirara, c'est devenu, Bah là, on comprend le sens de la sarcastique. Et là, mais oui, en fait, je vais demander à l'humain, on va demander ce qu'il y a de plus grand que moi, en fait, qui est au-dessus et qui sait tout. Donc en fait, il faut prendre l'autoroute, il faut arrêter de prendre le départemental et oui, une fois que vous demandez, tu peux demander conseil à peut-être des gens qui ont réussi. Oui, ça va peut-être te faire gagner du temps. Oui, pour gagner du temps. Mais en tout cas, c'est Barakallahu fik qu'on partage Hayat et moi, tu sais que je suis très sensible à ce que tu partages toujours. Mais je reviens à une chose essentielle que tu as dit, c'est de ne pas créer de dépendance. Et je sais aussi que c'est pour ça que tu as mis en place ton programme. Exact. Révèle ton excellence. Pour donner les clés aux sœurs, femmes, en fait, de découvrir leur potentiel, mais pas seulement de le révéler, de l'exploiter, mais aussi de puiser en elles-mêmes, toujours avoir les clés. C'est que c'est quelque chose qui te tient à cœur d'être toujours dans le... Je te donne les outils, les questions pour que tu saches faire. Exactement. C'est toujours été pour moi, je rends le pouvoir à l'autre. C'est ce qui lui appartient. C'est pas le mien, en fait. Moi, je ne peux pas m'inviter dans l'intériorité de l'autre pour lui dire ce qu'il doit faire, comment il doit faire, comment il doit penser. Non, ça lui appartient. Mais parfois, c'est vrai qu'on n'a pas les clés. L'éducation qu'on a eue, les systèmes dans lesquels on a grandi, on n'a pas les clés. Donc, savoir que on a juste besoin des clés, mais on a des réponses. Mais écoute, Barakallah, il fait plaisir, Fouzia. on se retrouvera bientôt, Inch'Allah, Avec plaisir. Et bah, je te remercie infiniment. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver parce que je suis sûre. Alors, je suis sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Ouais. Donc, ma page, c'est Ayette-du-Bas qui est dit. Sur Instagram, beaucoup sur Instagram. Donc, on peut, voilà, échanger, on peut poser des questions sans problème. Je suis quelqu'un d'assez accessible. J'aime vraiment ce que je fais. Pour moi, c'est pas un métier, c'est vraiment une mission. Ma mission, c'est vraiment de permettre aux femmes, aux personnes et surtout les femmes, de vraiment récupérer leur potentiel. Parce qu'il est là, mais on ne trouve pas le chemin, en fait. On ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Et puis, on nous a dit qu'on n'en avait pas, en fait. Voilà, on n'a rien d'exceptionnel. Donc, c'est vraiment de revenir à ce que j'ai en moi, de précieux, de ce que j'ai, ce qui est le plus précieux en moi dans l'action, dans mon agir, pour l'offrir au monde. Et moi, ce que je fais, c'est vraiment, allez, on va libérer, déblayer tout ce qui empêche d'y accéder. Et tu le fais très bien. Barakallahu fikoum pour votre écoute. En tout cas, je vous invite vraiment à aller découvrir Hayat si vous la connaissez pas. Et vous allez découvrir tous les avant-après de ses clientes. Allahumma barik, c'est extraordinaire en tout cas et j'en ai fait partie. Donc, je sais de quoi je parle. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.